Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment implémenter notre authentification avec GitHub. Donc c'est la suite de ce que nous avons vu avec Facebook. Alors le principe est pratiquement le même. Donc nous allons nous rendre à cette page ici et voir le bundle. Qu'est-ce que le provider pour la version GitHub nous dit. Donc je clique ici. Alors nous allons l'installer via la commande, via le composer. Donc, je vais déjà copier ceci. Ensuite, comme avec Facebook, nous avons le client ID, nous avons le secret ID, nous avons aussi la redirection fournie ici par GitHub. Donc nous allons créer une application sur GitHub. Ensuite, nous allons obtenir ces deux clés ici et ensuite nous allons définir la redirection. Et donc c'est pratiquement le même. Donc nous allons obtenir la route pour avoir l'autorisation de l'utilisateur pour récupérer les informations. Et après, nous allons obtenir le token. Ce token nous permettra de pouvoir manipuler les données de l'utilisateur en fonction du scope. Donc ici, nous avons la possibilité de le passer en option. Donc nous avons le state. Ici, il dit que c'est un optional custom configured state. Donc on peut l'ignorer. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie ici. Donc le user. Soit on prend l'utilisateur, c'est-à-dire dans son entièreté, ou on peut spécifier qu'on va juste prendre l'email, ainsi de suite. Donc le scope vous donne le choix de prendre, d'indiquer ce que vous voulez. Donc il y a une liste qui est même ici, si nous scrollons. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons passer comme paramètre au niveau de euh, éléments, pardon, au niveau du scope. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais me rendre au niveau de notre projet. Alors ici, je vais simplement faire comme ceci. Et nous allons l'installer. Pendant que le bundle s'installe, nous allons tout de suite créer au niveau de GitHub notre application. Donc je viens ici, nous allons à Settings. Ensuite, nous allons scroller, nous allons aller dans Developer Settings. Et à ce niveau ici, nous avons GitHub App et Auth App. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Auth. Donc nous allons prendre le Auth. Je vais faire enregistrer une nouvelle application. Nous allons l'appeler Git euh, comme ça, login, voilà. Ceci, voilà. L'URL, pareil qu'avec Facebook, donc nous allons juste indiquer localhost ici. Localhost 8000. Voilà. Ensuite, description, on va dire si c'est un test login, comme ceci. Et pour l'autorisation de la redirection, donc on va dire ça sera https localhost de point 8000 slash on va dire ici GitHub callback. Donc ici encore une fois de plus, si votre application est déjà en ligne, vous pouvez tout de suite mettre les URL ici dépendent du que vous soyez soit en développement ou soit en live. Alors nous allons laisser ici, nous n'allons pas envoyer une autorisation vers le device, nous allons juste l'enregistrer. Et voilà, c'est bon. Donc, nous avons notre client ID ici et le security ID, nous pouvons le générer en cliquant ici. Voilà, donc on a toutes les informations. Alors, ce que je vais faire, je vais copier ceci et me rendre au niveau du projet. Et dans le fichier env, alors nous allons créer aussi trois variables à ce niveau. Je vais dire GitHub, GitHub underscore ID. Ensuite, on va dire GitHub underscore secret. Ensuite, nous allons dire ici GitHub
underscore callback. Voilà. Et ici, je vais faire coller ici. Et là, je vais récupérer à ce niveau. Parce qu'il est. Voilà. Donc, on va prendre ceci. Dans l'amener là. Et ici, GitHub callback. On a dit c'est HTTPS, minuscule, HTTPS localhost 2.8000 ici, slash GitHub callback. Voilà. Et c'est tout. Alors, on se rend au niveau de notre contrôleur. Alors ici, j'ai déjà défini un provider comme ceci. Alors, je vais définir un second provider. On va simplement le dire ici private GitHub GitHub underscore provider. Et ici, nous allons faire pareil. Nous allons prendre ceci. Et nous allons prendre ceci. Ici, je vais dire underscore GitHub. Vous avez le choix de créer un autre, comment dirais-je, un autre contrôleur, pardon, et pouvoir l'implémenter. Donc si c'est beaucoup plus clean, mais on peut tout garder ici pour ne pas surcharger notre quoi. En tout cas, c'est comme vous voulez. Une fois de plus. Voilà. Et on prend le dernier. Et on peut l'amener ici. Sauf qu'on n'a pas besoin de ceci. Et je préfère respecter la syntaxe ici. Ils ont dit que c'est. Pardon. Ce niveau. Je pense que c'est la même chose. Hein. Clean secrets. Directive. Je vais juste m'assurer que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. On va juste cocher. On va faire juste comme ceci. Je vais pas le temps de faire la comparaison. Et voilà, on a terminé comme cela. Voilà, donc c'est bon. Alors, je vais définir également, juste, je pense que ça sera deux routes. Donc on va prendre juste le début ici. Actuellement, je vais prendre ça. Juste comme ça. Et on a marqué 2 ici. Ok. Alors ici, je vais faire comme ceci. Et là aussi, pareil. Voilà. Ici, nous allons l'appeler GitHub. GitHub login. Ça sera GitHub login ici. Et ça sera GitHub. Voilà. Et ici, ça sera GitHub callback. Ça sera GitHub callback. GitHub callback, comme ceci. Et enfin, ici aussi, on va dire GitHub callback. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Alors, dans le GitHub login, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons dire ici, je vais définir un helper URL aussi. Et je vais lui dire 10 pour GitHub provider. Il va recevoir cette méthode get authorization URI. Ok. Et voilà. Ensuite, nous allons faire un dump and die et voir ce que ça donne. On va faire juste comme ceci. Shoot. Dollar helper ici.
Et ici, je vais juste mettre un dump and die. On va dire get code, parce que c'est le même principe, on aura un code qui sera là, qui va nous renvoyer lorsqu'on sera à l'autre page. Alors, je me rends au niveau de la twig index ici. Alors, à ce niveau, je vais remplacer ici. On va dire ici, ça sera, pardon, ceci, et comme cela. Nous allons mettre ici path, comme ceci, voilà, et tac. Voilà, et c'est tout. Maintenant, nous pouvons tester et voir ce que ça donne. Donc, je suis ici, je fais un refresh. Alors, il y a un problème, qu'est-ce qu'il dit le contrôleur slash librairie. D'accord, je pense que elle en a ici. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse. Alors, c'est pas Facebook là-bas, c'est GitHub ici. On va prendre ceci. Je suis allé vite en besogne, j'ai pas vu que je devais changer aussi ici. Alors on va simplement enlever ça. On va remplacer par ceci et je vais importer la classe. Parfait. Maintenant ça doit marcher. Revenons ici. Je sais pas pourquoi il m'a mis tout de suite là. Revenons ici, 127. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Je vais revenir à la page d'accueil d'abord. Lui aussi il est rapide. Voilà, c'est d'abord ici. On va commencer par le tout début, donc on va cliquer. Et voilà, donc c'est bon. Donc nous avons notre GitHub ici, login, auth, authorize. Nous avons le state, tout à l'heure on l'a vu. Donc je peux le récupérer ici et aussi l'ajouter au niveau du scope. Donc pour le scope, on doit passer le user email. Après, nous avons le type de réponse, ça sera un code. Donc, tout ce que j'ai mis au niveau du callback. Et nous avons notre redirection à ce niveau. Ici aussi, c'est déjà 7. Voilà, donc il viendra, il nous amènera vers le GitHub callback avec le client ID dessus. Donc c'est bon. Alors, euh, je vais dire ici, donc tu vas juste, mais je vais faire return, ok, $10 à ce niveau, je vais dire redirect helper URL. Voilà, et c'est bon. Ensuite, nous allons, pardon, nous allons venir ici. Donc, on va aller ici. Donc, nous allons récupérer le token comme ceci. Donc, je vais prendre ceci aussi. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est pratiquement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, je vais dire récupérer le token. Et après, je vais faire un try and catch ici. Ici, nous allons faire quoi? Nous allons récupérer les informations de l'utilisateur. Donc on va dire ici $user 10
provider, GitHub provider, avec la méthode, cette méthode ici, get resource, à qui nous allons passer le token. Voilà, donc c'est bon. Alors on va faire un refresh, voir. Tac. Alors ici nous devons nous connecter, donc on a bel et bien le sign in de GitHub, donc on va dire ici c'est daily tester@gmail.com. Ici nous allons dire tac, 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 je pense que c'est ça. Alors ici nous demandons, indique GitHub authorize GitHub logging. On nous donne le nom de l'utilisateur. Est-ce que je dois lui grant l'autorisation? Je vais dire oui. Donc c'est l'utilisateur qui accorde l'application. Alors ici on demande, dit que on define provider. Ok, c'est juste parce qu'on n'a pas changé ici ce niveau. On va dire 10 GitHub provider. Alors on va faire un refresh. Et là on dit que return value must be type of ok. Alors normalement ici pour les catch ici je vais juste faire return ici ça sera get message. Alors pourquoi il n'entre pas ici? Nous allons juste prendre comme ceci et voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un blanc quelque chose ou pas? On va faire un refresh. Alors il dit bad verification code. Alors tout à l'heure je crois nous avions dit que il fallait lui passer des arguments au niveau du scope comme tel que indiqué ici. Donc je vais prendre tout ceci. L'erreur parce qu'il n'arrive pas, il faut qu'il associe, on lui passe les informations dont on a besoin de récupérer. Sinon notre validation ne marchera pas. Alors ce qu'on va faire, nous allons revenir ici, à ce niveau. Nous allons mettre comme ceci. Je vais enlever ceci. Alors ici nous avons, j'ai pas besoin de ça. Nous allons enlever les repos, on n'a pas besoin des repos, on va juste laisser l'utilisateur comme ceci. Alors je vais dire ici qu'est-ce que, donc on doit lui passer, donc on lui passe dans le scope les éléments les éléments de champ pardon, tout le temps je pense MP que nous souhaitons récupérer. Voilà, alors on va juste prendre ceci et le passer ici. Voilà. Ensuite, ici, on va remettre ce qui était là. Donc, on va juste... Qu'est-ce que j'ai fait? On va enlever ça. Voilà. Alors, faisons un second ici. On est ici. Alors, je vais faire revenir en arrière.
page d'accueil. On va venir ici. OK. Alors, on va réessayer. Alors, il demande la même chose, donc il demande la permission. On va dire OK. Et voilà. Donc, maintenant, nous avons accès aux informations publiques. Nous pouvons récupérer, il y a le login, c'est avec le daily tester. Nous avons l'avatar gris. Nous avons l'email aussi qui est là. Nous avons le nom. Bon, pour l'instant, je n'ai pas rempli, toutes les informations ne sont pas remplies parce que c'est juste un compte de test, donc il n'y a pratiquement rien. Mais le plus important pour nous, c'est l'email et l'avatar. Donc ça me suffit déjà. Et on peut récupérer même le login ici, ça peut aller déjà. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut maintenant. Donc je vais juste revenir maintenant dans notre... Je vais rester ici et revenir dans le projet. Et à ce niveau, c'est pratiquement ce qu'on a vu avec l'implémentation pardon, de Facebook dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas refaire le même scénario. Donc je vais juste dire ici, donc on va transformer ceci en un tableau. Après je peux récupérer le nom. Ici je peux dire ici user, user comme ceci. Ici un login, pardon. Et je récupère l'avatar ou le picture ici, parce que c'est picture qu'on a utilisé. Ça sert à user avatar. On dit là-bas, on a vu que c'était avatar URL. Comme ceci. Voilà, tonnerre de Brest URL. C'est clavier trop rapide. OK. Donc ici, on va dire, donc on va vérifier d'abord. Vérifier si l'utilisateur existe dans la base de données. Alors si oui, on fait la mise à jour de ces informations. Ces informations, ok. Sinon, on va créer un nouvel utilisateur. C'est tout. Donc c'est la même chose qu'on a vu ici, qu'on a vu au niveau avec Facebook. Donc je ne vais pas refaire la même chose. Donc tout ce que je veux dire à ce niveau, c'est un return maintenant pour avoir une certaine logique. Donc on va dire 10 render. Ok. On va faire show. Et je vais prendre exactement ce qui est ici. Ici, à ce niveau. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est exactement ce que je vais prendre. Je vais prendre le return ici, tout ceci. Donc on revient à ce niveau. Donc je vais faire comme ceci. Et voilà. Par contre, ici, j'ai pas besoin de mettre le 500. Voilà, c'est tout. Alors, donc si ça marche pas, il va renvoyer l'erreur. C'est bon. Donc, nous avons terminé. Maintenant, nous pouvons faire le test pour voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre la page d'accueil comme ça. Voilà, donc nous sommes ici. Maintenant, nous allons tester. Donc, on va se connecter avec GitHub. Et voilà, donc il a réussi. Donc, nous avons notre nom qui est là et notre avatar qui est là. Donc, on a terminé notre implémentation avec le bouton se connecter avec GitHub. On a vu, on a fait pareil qu'avec Facebook. Le bundle nous donne
assez de largesse dans ce que nous pouvons faire. Ici, à ce niveau, comme je répète encore, donc on peut faire tout ce qu'on veut, prendre le token, déjà pour GitHub pour information, c'est de type Bearer, donc c'est déjà quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut maintenant utiliser et restreindre les accès, ainsi de suite, dans notre application. Donc, c'était pas une implémentation assez long ou avec tout ce qu'on peut mettre comme garde-fou au niveau de notre application. Le but pour nous était simplement de montrer que voilà, on peut ajouter un bouton GitHub ou Facebook à une application pour permettre à ce que les utilisateurs puissent se connecter ou créer un compte. Donc l'idée c'était ça derrière. J'espère que ça a pu aider ou ça pourra aider. En tout cas, je vous remercie pour l'attention et je vous donne rendez-vous une prochaine vidéo pour euh, d'autres applications, d'autres implémentations. Merci.